Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test. Alors cette fois-ci il y a crash test make-up mais également crash test vernis. Donc je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que j'ai été contactée par le site Madame Glam, qui est un site de vernis semi-permanent, site américain. Et moi je n'ai jamais testé ce genre de produit. Je suis vernis traditionnel, j'en ai plein. Mais c'est vrai que mes collègues de boulot, elles sont à fond vernis semi-permanent. Elles me parlent que de ça. Il y a une qui me dit regarde ma couleur de vernis, gna gna gna. Et moi dans ma tête je me dis bah moi j'ai plein de vernis mais moi j'en mets rarement parce que ça me gonfle, ça tient pas longtemps. Ça peut me tenir 5-6 jours. 5 jours ça m'est déjà arrivé sans que le vernis il pète. Bon, faut pas faire la vaisselle. Voilà. Quelquefois ça va me dire 6 jours, au bout d'une semaine je suis obligée de l'enlever et recommencer. C'est pour ça que je mets rarement du vernis. Passé un moment, c'est vrai que vous m'aviez vu avec pas mal de vernis, mais ça fait plusieurs années que je me suis calmée. Et je voulais pas le semi-permanent parce que j'ai peur que ça m'abîme les ongles. Et elles m'ont dit mais non, il n'y a jamais de problème et tout. Et bon, je vous avoue que je m'étais jamais penchée dessus. Voilà. Et là c'est vrai que le site m'a contacté et je me suis dit bon, bah c'est peut-être l'occasion de tester, de voir par moi-même si j'y arrive toute seule et comment ça fonctionne et tout et tout. Donc le site m'a contacté, il m'a offert une base, un top coat, 3 vernis à ongles au choix et la petite machine, la petite lampe LED UV pour pouvoir catalyser les ongles puisque ça s'appelle la catalysation. Donc et c'est censé tenir, mes collègues elles me disent ça me dure au moins 3 semaines. Putain 3 semaines c'est quand même le rêve avec des ongles nickel chrome. Je me suis dit pourquoi pas. Donc ce que j'ai fait c'est cette semaine. Alors vous quand vous verrez la vidéo ça fera plusieurs semaines déjà, enfin plusieurs jours que j'aurais fait la pose du vernis. Donc on était alors c'était le jeudi soir. Le jeudi soir on était le 23 je crois, 23 mars. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'était jeudi 23 mars. Bon, au pire je mettrai la date exacte que j'ai posé le vernis. Donc vous allez me dire mais on voit pas ton vernis, c'est normal. C'est parce que j'ai pris des couleurs plutôt nude parce que je me sentais pas de poser du vernis semi-permanent hyper intense avec une couleur foncée, de peur que voilà, que ça aille dans tous les sens et que ce soit pas correct et tout. Donc je choisis des teintes plutôt claires pour commencer et puis après on verra. Donc je vous montre les vernis. Alors la petite machine pour catalyser, je vous dis franchement je ne l'ai pas utilisée parce qu'elle n'a jamais fonctionné. Malheureusement parce que je pense que je dois être la seule parce que les autres vidéos que j'avais vues, tout le monde avait la petite machine, ben moi ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, elle est comme ça, elle est vendue sur le site, j'ai pas eu de chance, voilà. Elle était arrivée abîmée et quand j'ai essayé de enfoncer encore une fois, ça a carrément rentré l'embout à l'intérieur. Alors moi les vidéos que j'ai vues, les filles elles utilisaient cette lampe, elle avait l'air d'être trop bien, hein. Donc voilà, mais malheureusement, bah voilà, donc il y a les pieds qui sont ici et après il y avait le petit embout pour brancher et c'était avec une prise USB pour pouvoir adapter avec la prise de notre choix puisque c'est un site américain. Donc voilà, et après il faut juste appuyer sur le bouton et ça permettait d'allumer la machine. Je suis trop triste, je voulais trop utiliser cette petite lampe LED parce qu'elle avait quand même 6 petites lampes. Ça avait l'air d'être bien. Bon bah moi j'ai pas eu de chance. Après ce n'est pas grave. Une de mes collègues m'a prêté la sienne pour pouvoir filmer la vidéo. Donc Madame Glam, voilà je vous montre quand même. C'est arrivé dans une boîte comme ceci. Voilà. Et voilà les vernis donc, que j'ai eu. Donc j'ai eu une base transparente. Hein. Voilà, donc après vous avez au-dessus, sur le bouchon, vous avez la teinte. Mais bon, là, voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est Creative Free, Emma Free, 21 Free Formula, Palm Oil Free, donc sans huile de palme,
est certifié vegan. Voilà, et on catalyse 30 secondes si on utilise une lampe LED et on catalyse 2 minutes si on a encore une lampe UV. Donc les lampes LED, c'est avec les petites LED comme je vous ai montré, et la lampe UV, parce que je me suis quand même renseignée sur le truc, la lampe UV, ce sont les lampes avec une espèce de néon à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai eu une base, j'ai eu donc un top coat pour finir le vernis. Voilà, pour bien faire briller le vernis. Et j'ai choisi 3 teintes. Donc, je vous montre mes ongles. Voilà, je vous montre mes ongles. Donc, sur tous les ongles sauf l'annulaire. Voilà, c'est la teinte qui est vraiment belle. Parce qu'en fait, c'est un très beau nude, taupe un peu. C'est cette teinte-ci. Donc, on est vraiment sur la même teinte. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Et en fait, c'est la teinte Fancy Bikini. Voilà, et en fait j'ai trouvé cette couleur très jolie pour commencer. Je trouvais que c'était bien pour voir un petit peu ce que ça vaut, comment, voilà, j'avais peur de si je débordais trop, qu'est-ce que ça donnait, si, voilà, si c'est trop foncé, qu'est-ce que ça donnait. Donc j'ai choisi cette teinte sur l'annulaire. Donc cette teinte magnifique là, le métallisé, c'est celui-ci, c'est l'holographique, qui s'appelle Sugar Cookie, qui est juste magnifique. Donc sur la pastille, alors sur le site il fait bleu très clair, mais en fait moi il est pas bleu, hein. Pour moi il est vraiment argenté, alors peut-être légèrement bleuté, mais pour moi c'est un argenté. Et j'ai également choisi une couleur un peu plus colorée. J'ai quand même pris un c'est dans les Star Cat Eye. En fait normalement on peut mettre un aimant et ça permet de faire un effet, voilà, sur le vernis. Bon, normalement c'est censé ressembler à cette teinte. Donc je n'ai pas été très téméraire, j'ai choisi des teintes plutôt nude. Donc ce que je vais faire, c'est en vous expliquant le process, je vais vous mettre, en même temps que je vous parle, je vais vous mettre la vidéo avec la pause en accéléré, n'exagérons pas, parce que j'ai dû, alors je vais commencer à la mettre, comme ça sera fait. J'ai dû catalyser au moins 4 minutes à chaque fois. Parce que j'avais l'impression que ça, quand je mettais mes doigts et tout sur les ongles, ça faisait comme si c'était pas sec. Mais en fait c'est normal. Puisqu'il faut acheter en plus, donc moi j'ai acheté des produits en plus. J'ai acheté du dégraissant. Parce que ça c'est important, il faut avoir un dégraissant. Il faut également acheter un bloc polissoir. Donc un bloc, moi j'ai acheté un bloc 4 faces, donc qui permet de limer, polir, faire des stries sur les ongles. Parce qu'avant de poser son vernis semi-permanent, il faut râper un peu l'ongle pour que le vernis tienne dessus. Voilà, après il faut se laver les mains. Et après il faut mettre le dégraissant, voilà. Donc nettoyer ses ongles avec un dégraissant et après on peut poser ses couches de vernis. Donc moi les couches colorées, j'ai mis 2 couches de chaque vernis coloré pour que ce soit plus opaque. Mais je trouve sincèrement que les vernis sont très opaques. Voilà, j'ai trouvé que franchement j'avais rien à dire. À part le holographique qui n'est pas opaque à 100%, je trouve que la qualité est super bonne. J'ai trouvé assez facile d'application. Pour une première, bah écoutez, je suis plutôt contente de moi. Même si j'ai mis une demi-heure pour faire une main. Voilà. Parce que j'étais pas sûre de moi, parce que je savais pas trop, parce que voilà. Et après, à la fin, il faut bien entendu dégraisser l'ongle, justement pour que cette fameuse couche, cette pellicule graisseuse que je pensais était le fait que ce soit pas sec, puisse s'enlever, et ça permet d'avoir des ongles comme je vous montre là dans la vidéo, de près, fraîchement posés. Voilà. Donc comment vous dire que je suis ravie. Ça fait que 2 jours que j'ai mes ongles. Mais écoutez, je vous dirai la tenue. C'est pour ça que je vais noter la date à laquelle j'ai posé le vernis, pour justement vous dire comment ça a tenu sur mes ongles. Et je vous ferai une petite, vite fait, une introduction sur les ongles au bout de plusieurs jours.
pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc déjà, si ça tient 10-15 jours, comment vous dire que je serais déjà bien contente. Parce que je n'ai jamais connu le vernis à ongles qui tient plus d'une semaine. Donc voilà. Et ce n'est pas tout, j'ai bien entendu un code promo pour vous. J'ai moins 30% pour vous. Je vous mets ici mon code promo. Alors attention, s'il y a déjà des remises qui sont appliquées, ça ne fonctionnera pas puisque c'est la remise la plus intéressante qui va être prise en compte. Donc si la remise qui est appliquée est que de 10% sur le site, si vous mettez mon code, normalement ça va appliquer mon code automatiquement. Donc la remise la plus intéressante. Pour info, donc comme je vous l'ai déjà noté, mais c'est Audrey, donc le A de Audrey en majuscule, le reste de mon prénom en minuscule. Et en fait c'est un I majuscule 30 underscore, donc le tiré du 8 pour ceux qui sont sous Windows, voilà. Et ceux qui sont sous Apple, bah, c'est l'underscore. Et donc voilà, 1. Comme ça, au cas où, si ça vous intéresse, vous pouvez commander avec mon code promo. Mais désolé si ça klaxonne, mais on est samedi et je pense qu'il y a un mariage aujourd'hui. Donc voilà. Et franchement, je suis agréablement surprise. J'ai demandé à ma collègue ce qu'elle en pensait, puisque moi, c'est la première fois que je mettais du vernis semi-permanent. Et elle m'a dit que les vernis avaient l'air d'être d'excellente qualité. On voit que c'est bien opaque, on voit que c'est très lisse. Et elle a adoré l'holographique et elle veut me le piquer. Enfin voilà, me le piquer, je vais lui prêter. Voilà, parce que je me suis finalement acheté une machine pour catalyser et un produit pour après enlever le vernis semi-permanent. Parce que j'avais acheté un produit, en fait c'est des produits à base d'acétone. Je vous mettrai les liens des produits que j'ai en ma possession. Du site Amazon, parce que j'ai acheté sur Amazon, et également la machine que j'ai prise sur Amazon. Elle n'est pas donnée, mais au moins voilà, je pense que j'en ai pour toute une vie avec cette machine. Elle va me durer au moins 20 ans. Voilà, j'ai confiance et voilà. Et en plus c'est une machine que j'ai constaté que c'était une machine qui était beaucoup utilisée par les professionnels voilà, des manucures. Donc les esthéticiennes, toutes celles qui posent les ongles comme ça semi-permanents, j'ai remarqué que c'était une marque qu'elles utilisaient et le genre de machine qu'elles utilisaient également. Moi j'ai utilisé un petit coupon de 5 € pour que ça me coûte un peu moins cher. Donc voilà, je trouve que une cinquantaine d'euros pour une genre de machine comme ça, c'était plutôt correct. Et j'avais des cartes cadeaux Amazon, donc j'en ai profité en même temps pour les utiliser. Donc finalement ça m'a coûté rien du tout. Et en même temps, bon, voilà, j'ai pris du produit pour enlever le vernis. Parce qu'il faut également des pinces. Enfin j'ai acheté des pinces où je mettrai des cotons, des petits cotons ronds comme ça, imbibés. Parce que j'ai essayé avec les cotons, vous allez voir sur le lien Amazon. Le coton avec les petits cotons avec le dégraissant, donc c'est des cotons très très fins, il y en a 100 mais ils sont tout petits, le paquet il est minuscule, mais voilà. Et en fait ces cotons là ils restent pas imbibés pour que le produit puisse être efficace pour enlever le vernis. Donc il vaut mieux utiliser des vrais cotons ou des papillotes que vous achetez exprès pour faire ça. Mais voilà, moi ça va être des cotons démaquillants que j'utilisais uniquement maintenant pour enlever mon vernis à ongles normal avec le dissolvant. Donc voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Écoutez, on se retrouve dans quelques jours pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vous dirai à la fin de la vidéo voilà, au bout de combien de temps et à quoi ça ressemble au bout de plusieurs jours de pose de ce vernis. En tout cas, je suis ravie. J'ai quand même hâte d'être dans 3 semaines à peu près pour pouvoir poser celui-ci. Voilà. Donc voilà. De toute façon, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous mettrai ici l'Instagram pour que vous puissiez me suivre un petit peu au fur et à mesure pour avoir un avis voilà, au fur et à mesure des jours comment le vernis a évolué. Comme ça, vous aurez également vu un petit peu mon avis. Et puis peut-être que vous pourrez suivre également l'évolution de la pose du nouveau vernis. Donc voilà. Voilà, ça c'était pour Madame Glam. Donc contente. Ah oui, attention également pour Madame Glam. C'est un site américain. Donc attention, frais de douane possible. Je préfère vous prévenir
parce que moi mon colis, il y a eu des frais de douane. Bon, ils m'ont remboursé puisque c'était un colis en gratuit, mais attention, possibilité de frais de douane. Moi, les 5 vernis et la machine, les frais de douane, j'en ai eu pour 21 €. Si c'est de bonne qualité, si j'avais commandé par moi-même, au pire les 21 €, je me serais dit, bon, j'ai une bonne réduction, machin, c'est pas grave. Après, on peut trouver peut-être des vernis, je suis sûre qu'on trouve des vernis très bien en France, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que là, c'était l'occasion de tester cette marque, j'en avais entendu pas mal parler, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Donc merci beaucoup au site Madame Glam de m'avoir fait confiance, de m'avoir envoyé ces vernis, et j'espère que je ferai d'autres collaborations avec eux, et que vous verrez mes ongles toujours nickel chrome dans toutes mes vidéos, ça serait trop bien. Voilà, non franchement, je suis très contente. C'est super beau, franchement c'est super beau, et espérons que ça tienne, croisons les doigts. Allez, ça c'était pour Madame Glam. Maintenant on va passer au deuxième produit dont je voulais vous parler, que vous avez vu dans la miniature. Oui, et je suis sûre que vous vous êtes dit, elle compte pas en parler de cette palette? Si, bien sûr que si, je vais vous en parler. Donc je me suis dit j'allais intégrer dans le crash test également la palette Marion Caméléon, parce que j'ai pas de blush à vous montrer, j'ai pas d'highlighter, voilà. Donc je me suis dit je vais vous parler également de la palette Marion Caméléon, et on va la tester ensemble aujourd'hui. Donc la palette Marion Caméléon, voilà, c'est une palette qui est en collaboration avec Sephora. C'est sa première palette en collaboration, toute marque confondue, elle n'a jamais fait de collaboration, c'est la première fois qu'elle fait une collab. J'adore Marion Caméléon, moi ses make-up, je les trouve magnifiques, elle est trop douée, trop forte, franchement elle est trop forte cette fille. Je suis admirative de son coup de pinceau, admirative de ses effets spéciaux lors des make-up Halloween. Moi ces maquillages Halloween, ils me vendent du rêve, hein. Voilà, donc voilà, super collaboration. Enfin on a une palette Marion Caméléon, et cette collaboration est avec Sephora, donc c'est plutôt cool. Alors la palette se compose de 24 fards, donc ça c'est le packaging secondaire avec, franchement il est trop beau. Trop beau, écrit Marion Caméléon, Sephora ici, sur la tranche c'est marqué 24 fards, donc voilà. Au dos, bah, comme je vous ai montré, le numéro de série, la photo de petite Marion, et oui je dis petite Marion parce qu'elle est plus jeune que moi, donc voilà. Et la photo également de la palette, et également de la composition des fards. Attention, pour info, la palette est Made in China, voilà. Après... moi personnellement c'est pas un truc qui me dérange plus que ça. Je vais pas m'arrêter à ça. Si je veux une palette, je me dis pas ouais c'est pas un truc fabriqué en France et tout. Peu importe, ou en Italie, peu importe. Ensuite nous avons la palette, donc voilà, de base, qui est trop belle aussi, c'est pareil. On est sur un noir pailleté, les paillettes qui partent pas, écrit Marion Caméléon en holographique, avec voilà, son écriture. La tranche rose, comme elle l'a dit, là aussi c'est rose, l'intérieur est rose. Il y avait un petit film de protection que j'ai enlevé pour vous faire pour vous montrer après les fards de plus près. Voilà, donc on a un miroir. Après c'est écrit ici Marion Caméléon, Sephora X Marion Caméléon. Donc on a un miroir, l'intérieur, le haut c'est rose et en bas c'est noir. Et après nous avons les noms des fards qui sont écrits juste en dessous. Voilà, en rouge, en rose, en rose. Pourquoi je voyais rouge? Non, en rose. C'est écrit également en rose. Donc la palette se compose de 24 fards. Il y a 6 fards qui sont métallisés, qui est sur cette rangée là. Après tout le reste ce sont des fards mat. Sauf que j'ai remarqué que le fard chorizo est un mat avec des toutes petites paillettes. Je me souviens pas si elle en avait parlé, c'est possible. J'ai vu sa vidéo, mais je vous avoue que ça m'a pas marqué le fait qu'elle ait parlé du fard chorizo avec des toutes petites paillettes. Comment vous dire que cette palette est vraiment belle. Elle est à mon goût plutôt complète. On peut faire aussi bien du coloré que du neutre. Voilà, je n'ai pas swatché les fards. Donc je vais me maquiller comme d'habitude
un peu à l'aveuglette, mais c'est pas grave. Et puis avant de me maquiller, je vais bien entendu vous laisser avec les swatchs que vous aurez vu avant moi, puisque je n'ai filmé que la partie avec les fards, voilà, tout beau, tout neuf. Et puis je filmerai les swatchs une autre fois, c'est pas grave, avant que la vidéo soit sortie. Petite précision, quand j'ai ouvert la palette, l'une d'entre vous m'avait envoyé un message sur Instagram en me disant oui, j'ai eu plusieurs personnes qui ont dit que ça sentait un peu le chimique. Je confirme, ça sent un petit peu le chimique. Ça fait partie des choses made in China, malheureusement. Deuxième produit, juste avant de vous montrer les swatchs, il y avait également le liner, donc le fameux liner pailleté. Donc voilà, par contre ça se fabriquait en Allemagne. Donc c'est le noir pailleté qui a l'air trop bien. Trop bien. Donc je vous montre les swatchs de la palette et après je vais vous montrer le swatch de ce liner. Donc voilà, vous aurez vu les swatchs de la palette. Moi ça va être la surprise. On va swatcher quand même le liner, donc il faut bien secouer apparemment. Et puis je vais vous montrer. Je vous montre quand même l'embout. Donc on est sur un embout un peu pinceau mousse. Et voilà le liner. Il a l'air vraiment chouette, hein. Franchement il a l'air vraiment chouette. Donc on va l'utiliser dans cette vidéo. Et hop, c'est parti mon kiki. Allez, c'est parti. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, ça va être la surprise. Bon, j'ai mis la base de chez Urban Decay. J'ai hésité à mettre la base Milk que vous avez vu dans mon haul Sephora Gold. Mais je me suis dit, je vais pas m'aventurer dans une base que je ne connais pas. Je vais plutôt mettre une base que je connais et voilà, autant faire simple. Alors, c'est parti mon kiki, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Ça va être la surprise. Je vais utiliser la teinte, on va essayer de la faire à la mode Marion Caméléon. Je vais utiliser la teinte Angoisse, qui est la teinte un peu
beige nude. Beige clair quand même. Hein. C'est plutôt clair. Avec un pinceau Make-up Geek, le Stiff Dome Brush. Oui, c'est vachement clair. Je vais essayer de hop, poudrer. Bon, de toute façon, la base, normalement, elle s'est bien... Ça fait 1 heure que je l'ai mise. Hein. Bon, c'est la couleur de ma peau. Hein. Voilà, c'est clair, ça me convient bien. Je vais prendre la teinte 2022, qui est cette teinte-ci qui est vraiment jolie, un peu taupe comme mes ongles. Avec le même pinceau. Je vais le mettre hop en creux de paupière. C'est une très jolie couleur, un peu parme, nude, rosé, j'aime beaucoup. C'est très bien pour faire un maquillage plutôt... C'est bien pour faire une espèce de transition. Ensuite, je vais faire une petite transition avec le fard Transition, justement, qui est juste là. Donc j'utilise un pinceau Sephora Sanana, le S7. Ça fait une teinte sympa en fait, les deux mélangés au final. J'avais peur, mais ça va. La couleur est sympa, franchement c'est une bonne couleur de transition parfaite pour, alors pour les teints clairs. Hein. Bien entendu, Marion elle a fait par rapport à sa carnation et elle est plutôt claire. Ça se travaille plutôt bien je trouve. Ça me va. Ensuite, avec un pinceau un peu plus précis, je vais mettre la teinte, je ne sais pas, carton, non j'en sais rien. Money. Peut-être que je vous ferai 2 make-up en fait. Ouais, c'est bien ça. Je vais faire un simple aujourd'hui, enfin un nude aujourd'hui. Et peut-être que je pourrais partir dans du coloré la prochaine fois. Ouais, on va faire ça. Très bien. Et ben on va rester sur les teintes qui sont de ce côté-là. Donc nude aujourd'hui. Et après on partira sur du coloré la prochaine fois. Ouais. Donc bah écoutez, on va partir dans la teinte carton. Qui est juste là. Avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Il est un peu plus précis. Très bien ce marron. Ah, j'aime beaucoup. Nickel chrome. Je vais estomper avec un pinceau Jessup le 227. Pour que ce soit un peu plus fondu. Je vais prendre un petit pinceau précis. Le S8 de Sephora et Sanana. Et je vais utiliser la teinte Halloween. Le noir. Oh oui, j'y vais. Bah, j'ai dit que j'essayais d'exploiter le maximum les teintes de cette palette quand même. Donc on va essayer de faire... ça a l'air pigmenté de chez pigmenté les gars. Oh, c'est pas mal. Tout doucement. Intensifier le coin externe. Oh, je tapote. Bien ce noir. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai estompé précédemment. C'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal du tout. Ensuite, avec un pinceau plat, donc Sephora Sanana, le S18, je vais mettre la teinte. On va partir dans quoi? On part dans la pailletta direct. Ouais. J'hésite, hein. J'aimerais bien mettre de la couleur. Nouilles. Coucou, bande de nouilles. Là, ça va être celle-ci. Bon, j'ai dit que je faisais le côté neutre, mais mettre un petit peu de couleur quand même aussi, là. Ouais, c'est joli.
J'aime beaucoup. J'aime bien. C'est pas mal du tout. Et en coin interne, je vais mettre l'autre phare là. Je vais mettre Daphné. Voilà, petit souvenir de sa petite chienne qu'elle a perdue. Elle était très mignonne cette bestiole. Bon, Pénélope aussi est très mignonne, mais voilà, Daphné était mignonne aussi. Donc on va mettre Daphné. Petit souvenir de cette petite chienne. Sympa qu'elle ait fait ça. Alors, les phares ils se ressemblent un peu. Je pense que vous entendez dehors la musique. C'est la fête. Je crois que nous sommes sur un mariage oriental. Ah. Et la chienne du voisin n'apprécie pas cette musique apparemment. Ça la fait aboyer. Ouais, je trouve que Nouille et Daphné, ils sont assez similaires. Bon, c'est un peu dommage par contre, je suis un peu déçue que les deux teintes soient à peu près similaires. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais il y a vraiment un léger sous-ton, très léger entre les deux. Ensuite, en coin interne, je vais prendre un pinceau crayon, le MAC 219. Et je vais mettre la teinte, allez, le blanc, là, de la palette. Qui est très lumineux, très joli. Et en ras de cils, je vais mettre le caméléon. J'ai envie de le mettre depuis le début, ce fard. Le rose, là, pailleté, avec le même pinceau. Parce que, en fait, comme j'ai mis un peu du rose en haut, je trouvais que le caméléon, il avait l'air d'être pas mal. Et il est magnifique. J'ai pas mis de base sur le ras de cils inférieur, mais bon, c'est pas grave. J'ai un fard comme ça de chez Glam Shop qui est super bien pour ce genre de produit. Alors attendez, je vais enlever le pigment, je vais mettre un tout petit peu parce que ça permettra de bien faire tenir la pailletta. Même en coin interne, j'aurais pu. Ça va intensifier. Vous allez voir. Non mais ce petit... Je vais remettre le hilarant. Ça intensifie vraiment. Ah, mieux. Tout de suite, ça va mieux. Et le caméléon. Voilà. Ouais, le fard caméléon est très beau. Je confirme. Donc voilà. Et ben écoutez, je vais m'arrêter pour ce make-up. Si on mettra un petit fard, mettre angoisse là sous l'arcade sourcilière. Pour que ce soit plus... oh là là, trop clair. J'ai un peu abusé. C'est pas grave. C'est l'angoisse. Porte bien son nom. Je vais prendre un pinceau propre et je vais estomper là pour que ce soit... Voilà. Très bien. Alors pour l'instant, écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal. J'aime bien. Bon, le seul truc, c'est les deux fards qui se ressemblent un petit peu trop, Nouille et Daphné. C'est un peu dommage. Sinon, le reste, ça s'est très bien passé. Je suis désolée hein, pour tout le bruit, mais bon, je vais pas les empêcher de faire la fiesta. Ouais, dommage pour le phare Nouille et Daphné. Sinon, le reste, trop beau. Le caméléon, il est magnifique. Je pense que je vais le mettre dans la semaine. Je pense que je vais tester la palette toute la semaine avant de faire le deuxième make-up. Comme ça, j'aurai déjà un avis un petit peu plus tranché sur la palette. Et ça me permettra également d'exploiter un peu plus les couleurs. Donc je vous ferai sûrement des photos. Je vous posterai également des photos des make-up. Je vous les mettrai à la fin quand j'en parlerai et tout. Donc voilà. Allez, on va tester l'eyeliner. Vous savez que l'eyeliner et moi ça fait 20. Mais lui il est noir pailleté. Normalement, si tout va bien, ça devrait bien se passer. J'ai coincé la bille. Allez, je pense que c'est bon.
Donc hop. Alors je me mets au plus près pour moi parce que sinon j'y vois que dalle. Et je vous ferai un zoom. Alors jusque là tout va bien. Il est joli ce liner. Je vais faire l'autre œil et après je vais faire la virgule parce que je suis nulle. Bon bah écoutez, ça s'est plutôt bien appliqué. J'ai pas eu trop de difficultés à faire juste ça. Et là la virgule, ça va être un grand moment de solitude parce qu'il faut que je soulève un peu. Et c'est là où c'est le drame. Alors je me concentre. Mais pour vous ça sera en accéléré parce que... Bon. C'est pas mal. C'est un peu trop bas. Mais c'est pas grave. Non mais quand je vous dis que j'y arrive pas... En fait j'arrive avec les crayons mais j'arrive pas avec les liners. C'est pas grave. Je vais mettre du mascara. Ça sera les mascaras MAC. J'aime bien mettre les mascaras MAC. Je sais pas si vous avez vu les MAC Stack. Les nouveaux mascaras. Cliquez là si vous ne l'avez pas vu. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur les mascaras. Entre autres les mascaras MAC et les MAC Stack. Et également les deux nouvelles collections qui sont sorties pour le printemps. Et en fait j'utilise ma base de chez Marc Jacobs, je suis en train de la terminer. Et je mets la micro brush en première couche. Et après je mets l'autre mascara, donc le classique, en deuxième couche. Et voilà. Donc ça j'ai le volume et la longueur. J'ai trouvé le bon compromis pour mettre ce mascara. Donc je mets le mascara, je mets le crayon en muqueuse. Donc voilà, j'ai fini mon make-up. Alors je vais vous montrer d'un peu plus près le make-up. Voilà ce que ça donne. Franchement c'est super joli. J'aime beaucoup. Le liner j'aime beaucoup. Finalement ça va. J'avais peur de l'avoir trop mal fait mais en fait ça va. Le fard caméléon il est sublime. Hein. Franchement ce fard est sublime. Il doit être trop beau sur la paupière mobile. Je testerai dans la semaine. Ouais. Parce que franchement il me plaît trop ce fard. Donc voilà, je suis partie dans quelque chose un peu plus nude entre guillemets, hein, n'exagérons pas non plus. Mais j'aime beaucoup et le liner est vraiment chouette. Je suis contente. Et donc, oui, voilà, pas dit les mascaras, voilà, c'est les MAC que j'ai mis là, comme je vous ai dit. Et en muqueuse, c'est un crayon Bobbi Brown, le mahogany, comme d'hab. Très original. Donc voilà mon make-up. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mes lunettes, elles sont sales. D'ici là, normalement, j'aurai changé de lunettes. Normalement, tout va bien la semaine prochaine. Donc vous, quand vous verrez la vidéo, la conclusion, ce sera des nouvelles lunettes, si tout va bien. Donc voilà pour mon make-up, mon premier make-up avec la palette Marion Caméléon. Écoutez, pour l'instant, mon avis est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller avec la palette toute la semaine. Voilà, pour déjà avoir un avis supplémentaire. Et je vous posterai juste après un deuxième make-up avec cette palette pour avoir un deuxième maquillage peut-être un peu plus coloré. Voilà, pour exploiter un peu plus la palette. Et ce que je ferai, c'est que je reviendrai à la fin dans une quinzaine de jours pour avoir un avis sur déjà les vernis Madame Glam, déjà pour voir comment ça a évolué sur mes ongles, et également vous donner mon avis sur cette palette, un avis sur la palette Marion Caméléon. Donc ce sera vraiment un avis final après plusieurs utilisations de la palette et également l'évolution du vernis au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon alors on se retrouve dans le deuxième make-up avec la palette Sephora et Marion Caméléon. On perd pas de temps parce que la vidéo, le début dure déjà 40 minutes. Alors, j'ai déjà mis ma base à paupières, c'est la Urban Decay de chez... c'est la Primer Potion de chez Urban Decay. J'ai fait simple. Je sais pas du tout dans quoi je vais partir. Je vais quand même travailler un peu plus le make-up. Je vais mettre la teinte Sarcasme vraiment sous l'arcade sourcilière avec un pinceau 228 de chez Zoeva. On va essayer d'y aller
ça. Avec le même pinceau, je vais mettre la teinte 2022. Celle-ci, parce que je trouve qu'elle est, elle est bien pour faire tout ce qui est un peu transition et tout. Donc je vais mettre au-dessus. J'essaie de la monter jusqu'à la teinte sarcasme. Bien estompée. Ensuite, je vais mettre la teinte ambre. Donc la teinte rose avec le même pinceau toujours. Je vais être un peu plus précise, un peu plus près du creux. Avec un pinceau un peu plus précis, je vais mettre la teinte Partenariat qui est ce violet magnifique. Donc c'est le Refer, le 01. Et je le mets vraiment hop, dans le creux. Alors je remonte un tout petit peu dans le coin externe, mais pas beaucoup. Et toujours avec le même pinceau Refer, je mets la teinte Marcus, qui est cette teinte violet très foncée. Toujours avec le même pinceau, en coin externe. Et vraiment que sur le coin externe. Avec un pinceau précis, je vais utiliser le Freyara, le E18. Je vais mettre la teinte Halloween. Voilà, teinte noire. Alors, je vais y aller mollo. C'est juste pour encore plus intensifier le coin externe. Je reprends mon pinceau Refer, juste pour estomper. Ensuite, bon, on va partir dans du vert. Je vais mettre la teinte Monet, qui est la teinte verte kaki de la palette, qui est magnifique. J'espère que ça va le faire. Parce que le violet et le vert mélangés, quelquefois c'est un peu moyen, mais ouais. Faut y aller mollo lastico. Alors je mets sur les 3/4 de ma paupière, jusque dans le creux. Je reprends mon pinceau Refer où il y avait violet, je vais estomper un peu. Je vais essayer de mettre mon vert jusque dans le creux. Je vais essayer de le monter un peu. Je reprends mon pinceau. Je prends mon pinceau où il y avait le noir. Je vais essayer de mélanger un peu. Hop, vert et noir. Hop, je vais faire mon travail de dégradation. Ouais, c'est ça, de dégradé. Ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Je reprends mon pinceau où il y avait le vert, je vous ai pas dit, c'était Sephora et Sanana, le S18. Et je vais mettre la teinte insupportable qui est ce vert pomme. Voilà. Donc je retourne mon pinceau. Et je vais prendre ce vert qui est très beau. Et je mets en coin interne. J'essaye de dégrader. Donc là j'ai fait un total make-up mat, mais ça ne va pas rester comme ça, non. Je prends mon petit pinceau mousse de chez Beauté Live, qu'on trouve chez Guiran, et je vais mettre la teinte Hilarant, parce que ce fard est un topper et il est parfait pour mettre par-dessus tout ce qui est fard comme ça mat. En fait ça permet de iriser les fards. Et hop, je tapote pour pas trop éteindre les fards qui sont dessous. Juste histoire de mettre un peu de paillettes. Ensuite, avec un petit pinceau, le S8B de chez Sephora et Sanana, je vais reprendre le même fard, donc le Hilarant, tout seul. Et je vais le mettre en coin interne. Parce que, hop, il faut un petit peu de lumière. En ras de cils inférieur, alors, en ras de cils inférieur, on va reprendre le violet, en partenariat. Ce sera plus clair. Partenariat. Avec un pinceau crayon de chez MAC, le 219.
Moi je fais pas tout le ras de cils, j'aime pas trop. J'essaye de connecter avec le violet qui est déjà en haut. Et justement, je prends le fard hilarant. Voilà, toujours avec le pinceau crayon, petit pinceau S8B de chez Sephora et Sanana. Et hop, je mets par-dessus. Parce que je veux de la paillette. Hein. Et voilà. J'aime trop. J'aime beaucoup. Donc voilà, voilà mon make-up. Alors attends, donc voilà ce que donne le deuxième make-up que j'aurais réalisé avec la palette Sephora et Marion Caméléon. Je vais mettre un trait de liner avec un crayon, un crayon prune. Je pense que ça peut être pas mal ouvert, je vais voir. Et mettre mes mascaras de chez MAC, un crayon en muqueuse. Et on se retrouve pour la conclusion de cette palette. Donc voilà le maquillage terminé avec les mascaras de chez MAC, hein, comme d'hab, les MAC Stack, les deux, j'adore. Ils sont trop bien. En trait de liner et en muqueuse, j'ai mis le crayon de chez Bobbi Brown, le Smoky Eye Kajal Liner en teinte Black Amethyst. C'est un violet foncé, juste magnifique. Il tient très bien, donc voilà, je trouvais que ça allait bien, ce trait violet. Et j'adore ce maquillage que j'ai fait. Je suis contente de ce que j'ai fait sur les lèvres. Déjà dans la première partie, c'est ce gloss de chez Dolce Gabbana. Je ne vous l'ai pas encore montré dans un haul, mais vous le verrez prochainement. Voilà. Et donc voilà mon maquillage, le deuxième make-up. Allez, conclusion. Donc voilà, j'ai mis mes nouvelles lunettes en plus, je suis trop contente, je les ai enfin récupérées. Donc comment vous dire que je suis joie. Voilà, j'y vois très bien, vraiment très bien. Donc voilà, j'ai retrouvé ma vue de loin nette et précise. Et voilà, on aime ou on n'aime pas, moi j'adore, je trouve que ça change. C'est une marque anglaise, de toute façon je vous mettrai le... C'est chez Optique 2000, je vous mettrai le lien si vous voulez, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que c'est. Je vous mettrai le nom en barre d'infos. De toute façon maintenant je vais changer le nom de mes lunettes puisque ce ne sont plus les Paul & Joe. Donc ce seront celles-ci. Je ne sais plus comment elles s'appellent, mais je sais que c'est les Bridget, comme Bridget Jones. Voilà, c'est des British. Et j'aime trop, ça change. Voilà, ça fait un style différent. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Bon, allez, petite conclusion sur la palette Marion Caméléon. Et je finirai par les ongles parce que les ongles, voilà, ça fait déjà 10 jours à peu près que je les porte. Donc je vous donnerai mon avis dans la semaine, juste avant la vidéo mercredi. La vidéo vous la verrez vendredi et moi je vais filmer la conclusion mercredi soir. Pour vous donner mon avis sur ces vernis. Donc la palette Sephora Marion Caméléon, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Je vais essayer de me dépêcher d'être assez aller droit au but. On va pas passer par 4 chemins. Alors, je vous dis franchement, au début, j'étais pas fan du tout. Je trouvais la qualité vraiment made in China. Vraiment, ça se ressentait que c'était vraiment... des fards chinois de médiocre qualité. Franchement, je pense que le fait de m'être maquillée plusieurs fois, d'ailleurs je vous mettrai au fur et à mesure les petits make-up que j'ai fait, donc les 5 dans la semaine. Vous verrez, j'ai celui-ci mais inversé les couleurs. Voilà, j'ai fait paupières mobiles violet et puis dans le creux vert. Je vous dis franchement, j'étais pas... mon avis était vraiment mitigé sur cette palette au long de la semaine, tout au long de la semaine. Parce que je trouve les fards, je trouve que pour une personne comme Marion Caméléon, alors ce n'est pas attention, hein, j'adore Marion Caméléon, j'adore ses vidéos, j'adore qui elle est, j'adore son honnêteté, j'adore son côté artistique, j'adore la personne qu'elle est. Je trouve que pour l'exigence de Marion Caméléon, ça me manque de qualité. Alors, je pense qu'elle n'avait pas la main sur tout. Ils ont dû lui proposer un certain type de fard. Et j'étais vraiment déçue de la qualité. Pour moi, ça manquait vraiment de pigments vraiment qualitatifs, vraiment voilà, de très bonne qualité.
Je trouvais que les fards étaient vraiment médiocres. Les mats, voilà. Les lumineux, moi j'ai trouvé, pour moi, franchement, le plus réussi c'est le caméléon. Franchement, c'est le meilleur fard de la palette. Le fard château est également génial. Et le hilarant, pour moi, c'est le top coat idéal pour ce genre de palette vraiment mat. Parce qu'on a que 6 fards lumineux, tout le reste on est sur du mat, à part le chorizo qui est mat avec des toutes petites paillettes. J'ai utilisé tous les fards sauf le vidéo parce que je déteste le rouge et c'est le fard qui va rester comme ça. Je pense que la seule fois où je l'aurais utilisé c'est pour faire le swatch. Voilà. Sinon j'ai utilisé tous les fards de la palette. Donc j'ai déjà un vrai avis dessus. Et je trouve que par rapport, alors je vais comparer, peut-être ce qui n'est pas comparable, mais par rapport au fard de Sana qu'elle a fait en collaboration avec Sephora, ça n'a rien à voir. Les fards étaient plus crémeux, plus pailletés, un peu plus recherchés dans les teintes. Et je suis un peu déçue qu'une make-up artiste comme Marion Caméléon n'ait pas insisté, alors peut-être qu'elle l'a fait, mais... Enfin moi, c'est mon avis, hein. Après voilà, chacun pense comme il veut. N'ai pas insisté sur la qualité du fard. Je pense que ça manque de qualité, ça manque de recherche, ça manque de... alors la pigmentation est là, on va pas dire que... Voilà, c'est vrai qu'ils sont faciles à utiliser. Par contre, c'est vrai que... il faut bien les travailler, il faut prendre le temps de les travailler. Alors j'ai fait des make-up rapides hein, dans la semaine pour pouvoir aller bosser. Mais voilà, ce ne sont pas des fards... alors ce sont des fards un peu pour débutants aussi, il n'y a pas de problème. Mais il y en a comme le Gus et le Marcus, je trouve que ces deux-là, ils sont pas faciles à travailler. J'avais vu une vidéo d'une personne qui disait que le carton, elle, ça a fait patchy. Alors moi, pas du tout. C'est le fard, je trouvais, qui sur moi était nickel chrome. Ça se passait super bien. Alors peut-être que la base fait que... Alors je ne sais plus quelle base elle a utilisé. Moi, j'ai utilisé Urban Decay toute la semaine. Au moins, je suis sûre. Je me suis pas aventurée dans autre chose. Mais... Pour moi, franchement, pour une make-up artiste comme Marion Caméléon, quelqu'un qui est quand même, je pense, exigeant dans la qualité des produits qu'elle utilise, parce qu'elle a quand même un avis très tranché aussi sur les produits, je trouve que ça manque de qualité sur cette palette. Le packaging est génial, il n'y a aucun problème, on est sur un très beau packaging qualitatif, même si c'est en carton et tout, pour moi ça me convient parfaitement. Il y a un miroir, comme elle a dit, c'est pas nécessaire. En effet, mais c'est vrai que pour que ce soit apprécié par le plus grand nombre, le miroir était indispensable. Mais voilà, ça manque de lumineux. J'aurais aimé une ligne de lumineux en plus, donc moitié lumineux, moitié mat. Il y a des fards qui, pour moi, là-dedans, sont vraiment des fards... voilà, tout ce qui est gris, vert... le froid, il est génial. Le 2022, génial. J'adore ces fards. Le carton, il est très bien. Après, des marrons comme ça, on les retrouve assez facilement. Moi, j'aime beaucoup aussi le surgelé, le insupportable, ce vert là que j'ai utilisé dans ce deuxième make-up. Voilà. Après, il y a des fards, franchement, le nouille et le Daphné, je trouve qu'ils se ressemblent trop. Quand dans mon premier make-up, c'est trop similaire. Je pense qu'on aurait pu éliminer un des deux et mettre peut-être un vert, peut-être un vert pailleté, j'en sais rien, mais ou autre chose, mais voilà, une autre teinte pailletée. Après, franchement, au fur et à mesure je me suis maquillée, j'ai découvert la palette, découvert comment les pigments se travaillaient et apprécié la palette au fur et à mesure de son utilisation. Je vous dis franchement, si vous ne l'avez pas chopé et que c'était pas un indispensable pour vous, ne regrettez rien, vous trouverez beaucoup mieux dans d'autres marques. Franchement, même chez Beauty Bay,
Les palettes sont de meilleure qualité parce que les fards sont crémeux sous le doigt. C'est hyper impactant sur les yeux. Voilà, ne regrettez pas. Après oui, c'est cette collaboration, forcément on a envie d'avoir ces collaborations, ces palettes spéciales. Moi peut-être que j'aurais eu les boules de pas la choper, mais franchement c'est pas la palette du siècle. Voilà, elle est chouette. Je suis contente d'avoir fait 7 make-up avec cette palette, vraiment contente, mais moi je trouve que pour quelqu'un comme Marion Caméléon qui est très exigeante et qui aime les fards de fou furieux, je trouve que ça manque justement de qualité. Franchement, quand on voit les fards Sephora Sanana, la qualité était largement supérieure. Là, on sent quand même le Made in China. Voilà, c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. Je vais continuer à utiliser cette palette, bien entendu, je vais la garder parce que celle-ci est précieuse. Elle est quand même précieuse, c'est quand même the palette de l'année. Voilà, je suis très heureuse de l'avoir achetée, hein. Mais voilà, je m'attendais à mieux quand même de la part de l'exigence de Marion Caméléon. Alors, voilà, j'étais pas avec elle quand elle a pu choisir les fards, bien entendu. Je pense que c'est un peu compliqué d'imposer ses exigences. Voilà. Après, franchement, je trouve quand même que c'est pas mal. C'est pas mal. 34,99 €, tu peux pas demander une qualité Pat McGrath. Non, c'est impossible. Voilà. Ça manque par contre, vous voyez, un peu de... Je pense qu'elle aurait au moins pu intégrer un duochrome là-dedans. Je sais pas, un fard un peu wash and patoche, quoi. Voilà. Donc, mais j'ai apprécié me maquiller avec la palette tout au long de la semaine. J'ai été inspirée par la palette. J'ai apprécié me maquiller avec. J'ai trouvé que c'était assez facile d'utilisation avec mes pinceaux, quels qu'ils soient. Quelle que soit la marque de mes pinceaux, j'ai essayé avec toutes sortes de pinceaux, hein, vous voyez, du Jessup, du Reefer, du MAC, du Sephora Sanana. J'ai essayé plusieurs types de pinceaux, j'ai pas eu de difficulté à me maquiller avec. Voilà, donc ça c'est mon avis sur cette palette Sephora et Marion Caméléon. Je suis quand même très heureuse d'avoir cette palette et voilà, de vous avoir présenter cette palette, de vous avoir parlé de cette palette et de vous avoir proposé 2 make-up avec cette palette plus les 5 qui se sont affichés au fur et à mesure que je vous ai parlé. Voilà, bah écoutez, voilà pour mon avis sur cette palette. On va conclure vite fait avec les vernis Madame Glam. Donc j'ai les doigts tout abîmés, je suis désolée, j'ai pas mis de la crème mais c'est pas grave. Le but est quand même de vous montrer. Donc voilà ce que donnent les ongles au bout de 9 jours. Voilà à quoi ça ressemble. Donc sincèrement, alors cette main, la main droite, qui est pour moi la main la plus facile puisque je suis gauchère, aucun souci. Le vernis il tient méga bien. J'ai fait la vaisselle, j'ai fait le ménage. Voilà, j'ai gratté des trucs, je sais plus ce que j'ai gratté dans la semaine. Ah oui, j'ai enlevé des autocollants et tout machin. Aucun problème, ça tient trop bien. La révélation du siècle, le semi-permanent. Alors par contre la main gauche, malheureusement, j'ai demandé à mes collègues, elles m'ont dit c'est sûr que si tu débordes sur les côtés, ça va se soulever sur les côtés, ça sera pas beau. En effet, bon ben voilà, je suis novice, hein, donc c'est la première fois. Moi en général le vernis c'est un peu à l'arrache et puis avec la douche, le contour ça se barre. Le semi-permanent, tu ne peux pas te le permettre. Donc, il faut être précis dans le semi-permanent. Donc, je vais apprendre à être précise avec le semi-permanent. Et donc, voilà, je suis très contente. Au bout de 9 jours, il n'y a que la base du majeur. Voilà, on voit un tout petit peu que c'est en train de partir. En fait, c'est juste le transparent qui est en train de partir un tout petit peu. Et je sais pas si vous allez voir, ça faisait une espèce de boudin, donc j'ai dû couper pour que ce soit, ça évite de se soulever, mais voilà. À part ça,
ben c'est plutôt pas mal. J'ai beaucoup apprécié. Mais voilà, les Madame Glam, j'en suis extrêmement contente. Donc voilà, la seule chose c'est les frais de douane possibles. Donc ça c'est au petit bonheur la chance. Bien sûr mon code promo toujours valable, hein, il n'y a aucun problème, moins 30%. Donc je vous le remets ici si vous voulez, comme ça. Même non, je le mettrai en barre d'infos. Vous ferez un copier-coller, ça sera peut-être plus simple. Au moins vous aurez bien le I majuscule, ne vous trompez pas, ce n'est pas un L. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais vous intégrer ici la partie où je vous dis, voilà, au bout de 14 jours exactement ce que ça donne. Comme ça vous aurez mes ongles au bout de 14 jours. Et après je pense que le week-end prochain j'enlève cette pose là. Ouais, je vous dirai. Vous verrez, suivez-moi sur Instagram, tout ce que j'ai à dire. Bon alors, on se retrouve, on est le lundi 4 avril. Voilà, bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais on est lundi 4 avril, croyez-moi. Je vous promets, on est lundi 4 avril. Donc on se retrouve pour parler des vernis Madame Glam. Donc ça fait 11 jours à peu près que je porte les vernis, donc je change de main. Et je vais vous montrer. Voilà, la plus jolie main. On va faire comme ça. Donc voilà la plus jolie main. Franchement, je suis très contente. Très contente, ça a bien tenu. Alors l'autre main, elle est pourrie parce que... Regardez-moi, catastrophe. Parce qu'en fait, mes collègues m'avaient dit, quel que soit le vernis, de toute façon, si tu débordes, au bout d'un moment, les côtés et tout, ça va se soulever et ça va faire tout caca. En effet, je confirme. Ça fait tout caca. J'ai arraché aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que je vous poste aujourd'hui ma conclusion. Voilà, ça fait pas 14 jours, pas 2 semaines pleines. Mais je tiendrai pas jusqu'à mercredi. En fait, voilà, j'y arrivais plus. Et c'est vrai que j'ai un petit peu arraché sur les côtés dans la journée. C'est pas bien. Mais faut pas faire ça. Faut éviter de faire ça pour pas abîmer vos ongles. Voilà, mais je vais finir avec des papillotes, je vais les mettre ce soir, j'ai enlevé le vernis. Je vais laisser respirer mes ongles pendant quelques jours. Je referai voilà, le semi-permanent avec l'autre couleur que j'ai ou une autre teinte, je verrai. Voilà, donc je vais laisser reposer mes ongles, je vais essayer de les nourrir un petit peu parce qu'il faut toujours laisser au moins, idéalement j'ai vu sur plusieurs vidéos, au moins 24 heures, c'est parfait pour que les ongles y respirent un petit peu. Donc voilà, mais tout ce que j'ai à dire, c'est que je suis ravie de ce vernis, contente de la qualité, contente de voir que ce sont des vernis qui sont clean, voilà, et enfin c'est hyper opaque, franchement, contente d'avoir découvert le semi-permanent, il était temps, 41 ans plus tard, non ça n'existait pas il y a 40 ans en arrière, donc contente d'avoir découvert le semi-permanent avec Madame Glam et avec des vernis comme ça de qualité. Donc franchement, merci beaucoup Madame Glam. N'hésitez pas à profiter de mon code promo qui est en barre d'infos. Il y a moins 30% quand même sur le site. Si vous voulez vous aussi découvrir voilà, les vernis semi-permanents. J'espère pouvoir faire d'autres collaborations avec le site Madame Glam. Voilà, je suis très contente. Donc mon avis est extrêmement positif. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là parce que le soleil s'est barré. Parce qu'il est... Il est 20h17, voilà. Donc j'ai essayé de filmer avec mon téléphone là, vite fait pour vous ayez un avis assez rapidement pour pouvoir finir de faire le montage de la vidéo pour vendredi. Donc voilà, écoutez, je vous laisse avec la conclusion juste après. Donc voilà, voilà mon avis, voilà une vidéo bien longue, je suis désolée mais j'avais envie de vous parler de la palette Marion Caméléon, mais pas que de ça. Et je voulais également vous parler des vernis Madame Glam, puisque maintenant ça va faire partie de mes ongles, de ma manucure, qui sera normalement tout le temps impeccable. Donc voilà, en espérant que j'ai le temps de le faire. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.